D'être venu. Alors, ce soir, on a le grand privilège et le grand plaisir surtout de recevoir Albéric Saint-Martin. J'arrive, j'ai le micro. Il arrive. Et Pascal Test, ça marche. Demolon. Je vous demande de les recevoir avec vos plus grands applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci. Les voilà. Là, le gars se casse la gueule. Tom Cruise. Même pas peur. Même pas peur. Bonsoir. Bonsoir à tous. Albéric, Là. Pascal, les Orléanais. Ah, ils sont tous Voilà, là. monsieur. Très belle salle, hein. Ils sont venus avec ce beau temps. Ils se sont déplacés. Oh, Ouais. il fait très très beau. Dans nos cœurs, en tout cas, il fait très très beau. C'est le principal. Alors, avant toute chose, avant de commencer, Oula, ah ah, séquence on est émotion. très heureux de vous. Bon, déjà, vous avez vu une petite. Alors, notre partenaire, Sébastien Papillon, a le plaisir de vous offrir. Un César d'honneur pour... Oh là là. Regardez-moi magnifique. ça, Oh là les là, gars. Magnifique. Vous connaissez, vous? Un petit olé pour Sébastien Papillon? Ah ouais, on peut l'applaudir, il est là. tiens. Non, il n'est pas là, mais il vous l'offre avec plaisir. C'est adorable. Regardez-moi On lui dit ça. merci, on lui dit merci avec plaisir. On va le... Ah, C'est pour vous remercier d'être là avec C'est nous. gentil. Mais c'est Merci. nous. Parce que c'est un réel bonheur. C'est vrai, mais Franchement. ça l'est pour nous Merci à aussi. lui et merci à vous. Alors voilà, je vous présente Albéric Saint-Martin, donc j'ai déjà dit, et Pascal Demolon, Oui. qui sont venus présenter ce film de mauvaise foi, en toute bonne foi. En toute bonne toute foi. On est bonne foi. d'accord? Avec joie. Bon, le jeu de mots était facile, je m'excuse. Non, non, il est Je n'ai pas, super. pas pu faire autrement. Je vais arrêter. Je vous laisse prendre la parole. Oui, Alors moi j'avais une petite question, Ah. avant toute chose. Ah, d'accord. Au niveau de l'écriture, est-ce que tu as pensé directement à Pascal au niveau de l'interprète principal? Non, je vais répondre à sa place parce que sa pudeur m'empêche de le faire. Vas-y. C'est parce que j'étais en promo. Le gars voulait un acteur américain, Là ils veulent. Ouais, je comprends bien. mais il n'avait pas le budget. Ouais. Ah, il s'est renseigné, c'est qui coûte pas cher en ce moment? Il y a Demolon, il est, voilà, là tu Demolon, peux l'avoir c'est- pour pas grand chose. Et tu peux le payer en 3 fois sans frais comme à la FNAC. Voilà. Messieurs, dames, n'hésitez pas hein, si vous avez besoin. Un Pascal Demolon pour pas cher. Voilà, c'est un appel. Voilà, Et ça vaut le coup. voilà, il fait des chantiers, il sait faire plein de choses. Poncer des parquets, faire de la peinture, monter du plâtre, refaire de la toiture. Voilà, le gars est disponible pour les 10 prochaines années. Voilà, à bon entendeur, salut. Moi, je commence par une chose, c'est plus qu'une tradition, c'est avec beaucoup de sincérité, c'est de dire merci. Merci parce que de vous voir là dans cette salle, pour nous, il faut le savoir, c'est un cadeau. C'est, voilà, on vous le dira tous, c'est sûr que si vous n'étiez pas là, on se sentirait un petit peu seul et on serait hyper inquiet. Pourquoi ils sont pas venus? Là, c'est quasi plein. Non, non, on est très touchés. Donc voilà, merci déjà pour commencer. Et puis la phrase qu'on a envie de vous dire à chaque fois, il y a l'émotion qui m'étrangle là. C'est qu'on espère que, au-delà du fait que nous, on va vous dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire le film, vous devinez qu'on serait très heureux que vous en ayez autant à le voir. Parce que, en toute sincérité, on le fait pour vous. Et parfois, on se prend la tête à savoir si on a fait ce qu'il fallait pour justement vous faire plaisir. C'est-à-dire que même quand on a terminé le film, après 2 ans de tournage, voilà, ceux qui auraient voulu poser la question de savoir combien de temps a duré le tournage, 2 ans, un budget de 93 millions de dollars, avec, je le dis tout de suite parce qu'on n'aura pas le temps de vous dire après, c'est une spéciale dédicace que je fais à Tom Cruise, qui a participé, donc vous verrez, il y a énormément de cascades, qui m'a accompagné, parce qu'il est un peu expert dans le truc, le gars, et il l'a fait, et ça je tiens à le dire, gracieusement. Voilà, vous le verrez, il est au générique, et il fait un petit coucou comme ça, très gentiment. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Donc maintenant, Albéric va vous parler, c'est le premier film. J'adore les silences d'après quand le gars a parlé. Il y a une espèce de truc en disant oh, qu'est-ce qu'il va dire? Albéric, c'est son premier film. C'est d'autant plus émouvant pour lui. C'est la première fois qu'il va rencontrer un public, son public. Et ça, moi je participe à ces émotions-là
Parce que pour tout vous dire, dans ma filmographie, même si ça vous est complètement égal, je n'ai fait que des premiers films à 95%. La seule chose, la question que je me pose encore aujourd'hui, c'est pourquoi aucun d'entre eux ne m'a appelé pour faire le second. Ça vous donne envie de rester, n'est-ce pas, pour voir le film. S'il te plaît, Albéric, parle-nous un peu justement de la joie que tu as eue de travailler avec moi. J'ai l'impression pour le second, Pascal, du coup. Alors, oui, c'est beaucoup d'émotions. Un premier film, c'est une très très grosse aventure, très chargée. Pour parler un petit peu plus sérieusement de tout ça, le film a... Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que je n'ai pas parlé c'était pas sérieusement. Non, mais vas-y, attends. C'est pour Tom Cruise. Un instant, s'il vous plaît. Tom Cruise, les gens vont croire vraiment qu'il y a des cascades. Et là, ça va être un peu Mais déceptif. alors? Mais c'est la vérité. Parce qu'il y a vraiment des cascades. Ouais. Il y a vraiment des cascades. Il conduit un break Volvo années 80, vous allez voir. Je ne veux pas vous en dire trop, mais vous allez voir. C'est un projet du coup qui remonte, qui date d'il y a 4 ans que la société de production Sage a initié. Et ça a été, voilà, après 2 ans de travail sur le scénario, quand je suis arrivé dans l'aventure, et le tournage qui a eu lieu en août dernier, qui a duré quasiment 30 jours, 27 jours, à Paray-le-Monial notamment, donc vous verrez dans le film. Et c'était une très très belle aventure. Je pense qu'on découvrait tous Paray-le-Monial, Pascal le premier. Et ça nous a donné une espèce d'impulsion, un petit supplément d'âme dès le début du tournage pour tout le film. Donc c'était un film très joyeux, et pendant le tournage, j'allais dire devant les caméras et derrière les caméras. Pascal, sur cet aspect-là, je peux te laisser un petit peu parler des afters. Des afters. Ah, les afters, oui, il y en a eu quelques-unes, effectivement. Et ça me rappelle un acteur qui a essayé de rire dans un film et qui, le malheureux, a été totalement détruit par la critique à cause de ce rire qu'il n'a pas réussi à faire. J'ai la ref, vous ne l'avez pas, et je ne suis pas une balance, donc je ne vous dirai pas de qui il s'agit. Oui, c'est vrai, il a raison. La magie de Paray-le-Monial. Qui connaît Paray-le-Monial? Ah, Waouh! on a quand même des gens pointus. Il y a des gens curieux, surtout qui voyagent, qui n'ont pas peur de visiter leur pays. Moi, je ne connaissais pas, et il a raison, ça a vraiment été une révélation pour moi, et pour nous tous, je dirais, même ceux qui connaissaient l'endroit. Le petit supplément de magie a été qu'au moment où on a tourné ce film, il y avait une session, un rassemblement de milliers de jeunes gens venant de partout, qui venaient communier ensemble, qui venaient se rassembler pour partager l'allégresse, la joie, et pas seulement pendant les sessions, c'est-à-dire qu'ils faisaient des afters après, des afters qui duraient jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, vous dire qu'ils avaient beaucoup d'énergie. Et cette énergie, ils nous l'ont transmise, c'est-à-dire que nous, quand on tourne, il y a des horaires qui ne sont pas toujours du 8h, 20h, c'est parfois, on commence des journées de tournage à 21h et ça se termine à 6h du matin. Et cette énergie que ces jeunes gens nous distillaient a d'ailleurs même donné envie à Albéric de les intégrer dans le film. Donc voilà, il y a parmi nous ces jeunes gens, enfin même des familles, des enfants qui sont venus chanter avec nous parce que c'est un film, je vous le dis avant de partir. Vous entendrez au générique une chanson que j'ai l'honneur d'interpréter, qui n'a rien à voir avec l'album que je vais sortir au mois de septembre, ni avec le roman qui va sortir au mois de juillet, et qui va devenir le tube de l'été. On a eu la Lambada, on a eu Copacabana, on a eu tout ça cet été, et bien là, vous aurez le plaisir au générique d'entendre ce qui va être le tube de l'été. Voilà. Profitez. Parce qu'il paraît qu'il va faire soleil cette année, au mois de juillet. Entre le 3 et le 8 juillet, préparez vos bagages, parce qu'après, vous allez rentrer très très vite, il nous annonce beaucoup de pluie. Donc, il a raison, je plaisante, mais il a raison d'en parler. Il y a eu ce petit supplément d'âme et cette grâce, pour ma part, de découvrir ce lieu qui m'a fait du bien. À un moment où il faisait froid chez moi, je sortais de prison après. Ne parlons pas de cela. C'est du passé. Et donc ce lieu m'a réconforté. L'équipe avec laquelle j'ai tourné ce film m'a réconforté aussi. Il y avait
une fraternité qui est assez exceptionnelle dans ce milieu, malgré tout ce qu'on essaie de vous faire croire quand on vous parle de la grande famille du cinéma. Et là, il y a un grand silence. Il se demande est-ce qu'il va balancer des noms de gars qui disent que et qui sont en fait pas du tout. Eh ben non, je ne le ferai pas. Vous voulez un nom? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là ce soir? La bande-annonce? Ça, c'est encourageant pour nous. On ne sait jamais, en fait, quand on veut parler d'un film, quand on veut communiquer dessus, savoir comment on va le faire pour justement exciter la curiosité, puis donner envie, évidemment, à vous qui faites le succès d'un film, parce que nous, on fait le film, et le succès, c'est pas nous qui le faisons, c'est vous. Et on se dit, mais comment on va leur donner envie de s'intéresser, d'avoir la curiosité de venir voir ce film. Donc, on est heureux que la bande-annonce ait pu donner envie à certains d'entre vous et à ceux qui viendront plus tard de venir voir le film. 52 minutes plus tard, le gars est toujours en train de parler. Ils sont tous en train de s'endormir et il ne voit rien puisqu'il n'a pas ses lunettes. Et donc, quand cette histoire a démarré en 77, j'étais en relation avec ce grand producteur américain. Donc voilà, madame, merci. Et quoi d'autre? Avant le film. Bien. J'ai pas vu la bande-annonce. Ah, direct, cash. Moi, je m'en fous de la bande-annonce, c'est le film. Merci, monsieur. Monsieur est joueur. Banco. All in. Parce qu'à la bande-annonce, ça te dit un petit peu ce qu'il y a dans le film. Mais moi, je peux pas y voir. D'accord. Je comprends. Ouais. Regarde, mais Direct. Moi, pareil. après, on va voir, c'est tac au tac. Ça peut être bien. Ah, c'est qui te double. Ça, c'est comme au poker. Hein. Alors, justement, parce J'espère que j'aurais bien fait de miser. à ce sujet, si c'est bien, pas bien, il faut que tu donnes la petite consigne pour la... après. Ah oui, alors il y a des tas de trucs maintenant nouveaux dans le cinéma, de la manière de s'exprimer ou de donner son ressenti. Vous avez les réseaux sociaux et tout, etc. Et puis il y a ce truc-là, incroyable. Le QR code. Le QR code. Je suis halluciné. C'est-à-dire que si vous avez envie... Alors, quand même, je vous mets à l'aise. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, ce que vous avez pensé du film, à la différence près que ceux qui l'ont aimé sont évidemment fortement invités à cliquer sur le truc blanc avec le point jaune. Quant à ceux qui ne l'ont pas aimé, je vais vous mettre à l'aise. On a vos identités, hein, vous êtes pris en photo dès que vous rentrez dans Tous les cette noms salle. sont retenus. On Ils a vos adresses sont email. retenus, effectivement. Et vous aurez probablement, à l'issue de votre critique, la visite d'une équipe avec qui nous collaborons, qui viennent de Tchétchénie. Très gentil, très aimable. Absolument adorable. Adorable, très Et bienveillant. qui vous rendront visite, mais en toute amitié. Et je pense que ça ne devra pas durer trop longtemps. Enfin, voilà, vous vous expliquerez avec... Oh là là, je vois l'image, c'est pour ça que je ris tout seul. Hein, c'est pas parce que je me trouve drôle. Hein. Voilà, donc c'est ça qu'on voulait vous dire. Parce que comme vous n'avez pas vu le film, vous comprenez, c'est difficile. Compliqué de parler du film. Bah oui, vous l'avez pas vu. Le film. Ça vous en conviendrait. Donc nous, on peut répondre à des questions que vous avez en amont, mais c'est sûr que si vous n'avez pas vu le film, vous en avez moins que si vous l'aviez vu. C'est pas faux. Ça a été tourné où? Allez, Ah, petite question. où est-ce que ça a été tourné? On voit un joli château, donc... Alors le château, c'est le château de Rambuteau, qui est dans un lieu qui s'appelle Ozol, c'est en Bourgogne, sud-Bourgogne, pas très loin de Paray-le-Monial. Donc Paray-le-Monial, c'était le lieu principal de villégiature pour nous autres. C'est ce qu'on vous disait sur les afters et le plaisir qu'on a eu à être dans cette ville. On a été très très bien accueillis. Et après, on a continué à tourner sur ce site du château, tout en étant encore à Paray-le-Monial. Et on a tourné aussi sur Dijon. Je vous en dis pas plus. On verra s'ils reconnaissent Dijon ou pas dans le film. On peut faire savoir à ceux que ça peut intéresser que le château est à vendre. Je dis simplement que la toiture, il y en a pour 350 000 €. Quand on rêve d'une vie de château, il faut prendre le temps de réfléchir. Croyez-moi, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je me suis pris un petit pavillon. Je ne dirai pas où. J'ai envie de faire une spéciale dédicace. Vous reconnaissez cet acteur? Oui. Philippe Duquesne. J'étais très fan de cet acteur quand j'étais jeune, parce qu'il est très vieux. Et il les fait pas. Il a 92 ans, le gars, il a. Et je riais tellement avec les Deschiens, j'avais une vraie tendresse pour lui, et la vie a été cool avec moi. Elle m'a fait le rencontrer, on a tourné. C'est l'acteur avec lequel j'ai le plus tourné. Et à chaque fois, c'était vraiment, comment vous dire, c'est comme revoir un membre de sa famille qu'on n'a pas vu depuis un moment. Quand il arrive à la maison, n'importe quelle heure, vous êtes heureux qu'il ait sonné chez vous. Ça, j'avais envie de dire ça.
Je voulais aussi vous parler de cette comédienne que vous connaissez un peu moins bien peut-être ou pas, Erad von Meyer, qui fait mon épouse, qui est, vous laisserez apprécier, mais qui est formidable dans le film, qui est une merveilleuse comédienne. Le gars, là, je ne connais pas, mais ensuite, vous avez cette jeune comédienne, tout en beauté et en finesse de jeu, qui est merveilleuse, qui s'appelle Romane de Stabenrath. J'arrive jamais à le dire. Et puis François David Cardonnel et tout, etc. Des gens que vous connaissez moins bien. C'est dire que la qualité d'un film n'est pas forcément liée à la renommée ou des acteurs. Et ce que j'aime aussi dans le cinéma, c'est que régulièrement, ça nous fait découvrir des acteurs dont on n'a pas entendu parler. Et j'espère que, pareil, que vous les aimerez comme nous, on les a aimés. Voilà, ça, je voulais vous dire, bon, le château est à vendre, ça, je vous l'ai dit. Quand, alors, là, l'église, c'est quoi? Je crois que c'est parémonial, mais Ah, c'est parémonial. c'est du Photoshop. C'est Voilà. pas collé au château comme ça, vous n'entendez pas les cloches, ne vous inquiétez pas. Placement de produit, hashtag parémonial, voilà. Il n'est pas à vendre, je vous le dis. Voilà, est-ce que vous avez envie de nous demander quelque chose ou est-ce que vous avez plutôt envie qu'on se barre le plus vite possible? Parce que là, ça commence à bien faire. Je vous épargnerai l'album qui va sortir en septembre. Voilà, je n'ai pas la guitare, donc je ne peux pas voilà, vous balancer un des titres. C'est vrai, Pascal sort vraiment un album, sachez-le, c'est pas une vanne. Ah, c'est pas une vanne, c'est vrai, mais peut-être que l'album, ça va être une vanne. Enfin, voilà. Vous avez envie d'être peinard, tranquille, et de regarder le film maintenant? Je vous dis ça parce que nous, on part sur New York, on va présenter le film avec le décalage horaire, on est vraiment limite. Mais cela étant, si ça vous fait plaisir qu'on réponde à une de vos questions, on peut encore le faire. Comment? Non, alors... Ça n'existe plus, monsieur. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, il s'est scratché il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années. Un petit problème de décollage, un gars qui a laissé traîner son Lehman sur la piste et bon, voilà. Petite question au fond. Madame. Bonsoir, moi je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici à Orléans? L'argent, madame, vous savez... Pardon, hein, je vous dis ça... Non, mais c'est normal d'être naturel, c'est parfait. Ben, on rembourse le film, c'est-à-dire qu'au niveau du financement, on n'avait pas tout ce qu'il fallait. Donc voilà, on nous propose des sommes d'argent très très importantes pour amortir le film. Ouais, les temps sont durs, c'est sûr. Non, on est en tournée, ce qu'on appelle la tournée comme font tous nos camarades. C'est une façon de rencontrer le public. Quand il y en a, c'est pour ça que je vous ai remercié d'être là dès le départ, parce que c'est vraiment cadeau. Et ça nous permet aussi, en présence de, pas toute l'équipe, mais le réalisateur, et puis certains d'entre nous, de venir vous parler un peu du pourquoi, du comment ce film. Ce que n'a pas encore réussi à faire Albéric, parce que je tiens le crachoir depuis à peu près 35 minutes. Mais Orléans, parce que ça s'impose, parce que le public, il est partout. Et que parfois, il faut venir à lui, il faut le rencontrer. Et que je vous avouerai même si on fait beaucoup de routes, mais c'est un vrai plaisir. Parce que nous, après, quand le film est... quand vous le voyez, nous, on ne vous voit pas, on ne vous rencontre jamais. Et donc, ça a cette vertu-là. Orléans fait partie de toutes les villes qu'on va faire, qu'on a déjà fait. Et ensuite, voilà, c'est aussi d'avoir le plaisir de vous rencontrer. Parce que là, vous nous regardez là, mais vous croyez que nous, on ne vous regarde pas? J'ai vu tous les visages de cette salle. Je peux dire combien vous êtes. Vous voulez vraiment le savoir? Plus de 200. Beaucoup de vous de venus. Merci. Merci à vous. Eh, merci madame. Pascal, je ne mens pas en disant, a priori, hein, on va parler sous le contrôle d'Agnès derrière de Sage, distribution et aussi production, mais je pense que vous êtes vous êtes dans le trio de tête des salles les plus nombreuses qui vous êtes déplacées pour venir voir une avant-première nous voir. Donc merci à vous. C'est vrai, et vous faites partie du public le plus chaleureux dans le top. Bah quoi, ça vous fait rire les gars? Mais c'est vrai. Très net. Voilà, vous savez, ils font des statistiques, ceci, cela, puis chacun d'entre nous, après, on se raconte alors comment ça s'est passé à Orléans, ça va? Oh, gars, formidable. Ils étaient formidables. Donc après, on fait, voilà,
et vous faites partie des publics les plus chaleureux, avec Lille, avec, vous voyez, il y a quelques villes comme ça qui sont en tête de gondole, on peut dire, au top 10. Donc, merci de nous recevoir, surtout. On va y aller? Vous avez envie de voir le film? Bon, on va vous laisser le regarder. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais que éventuellement encore un très très gros applaudissement pour les remercier d'être venus nous voir. Parce que pour être honnête, cette fois ils sont venus à Orléans. On nous a proposé une avant-première avec Pascal Demolon et le réalisateur du film dans lequel il jouait. On a dit non, mais attends, Pascal Demolon, bah, on l'aime tous. Ou toutes, enfin, je sais pas, mais en tout cas voilà. Et en plus d'être accompagné par son réalisateur, moi je trouve que c'est ce que je préfère, parce que je trouve que voilà, ça c'est un cadeau. C'est des échanges qui sont très intéressants. Enfin, vous avez pu le voir déjà avec d'autres avant-premières où voilà, moi j'aime bien que nos directeurs choisissent des équipes avec réalisateurs et talents, comédiens. C'est un plus. J'espère que vous l'apprécierez, que vous l'avez apprécié et que vous reviendrez vers le petit QR code pour donner votre appréciation sur le film, qui, je suis sûre, vous fera passer un bon moment, il n'y a pas de problème. Ça, ça nous fera plaisir. C'est très joyeux. Et nous, on veut vous remercier aussi, parce qu'on ne le dit jamais assez, mais les équipes qui font fonctionner les cinémas, qui vous apportent un peu le cinéma au plus proche de vous, font un travail formidable, nous permettent aussi d'exister, de venir vous rencontrer. Et on encourage parfois de prendre les films en main et de leur donner le plus de chances possible de pouvoir vous rencontrer. Vous savez, il y a des films, ça se fait tout seul parce que le projet est ambitieux, parce qu'il y a beaucoup de vedettes, parce qu'il y a, ce qui n'enlève rien à la qualité des films, hein. Mais il y a aussi des films, des petits films, des films moyens, qui ne déméritent pas, hein, qui pourraient, du jour au lendemain, vous savez, tous ceux qu'on applaudit comme des vedettes aujourd'hui ne l'étaient pas hier. Et donc, eux font partie du chemin, font partie de ceux qui permettent aussi à des films avec des acteurs moins connus, avec des sujets, voilà, singuliers ou pas, d'exister. C'est eux qui organisent aussi la rencontre. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps, mais il faut vraiment les remercier parce que, au-delà du fait qu'un gars vienne vous raconter des bêtises, comme je peux le faire parfois, c'est-à-dire qu'ils le font vraiment avec cœur et que c'est vraiment... Albéric, tu es en train de vivre ça depuis une trentaine de dates, mais c'est tellement chouette de pouvoir aussi rencontrer ceux qui viennent voir les films. Je dirais pour terminer que je suis moi-même spectateur et que j'ai toujours la même émotion quand je rentre dans une salle, de me dire que voilà la chance que j'ai que ce cinéma ait pensé à présenter ce film, à me le faire découvrir, et tout, etc. Donc voilà, à une époque où maintenant il y a des gars, rupture, ça fait bien, il y a des gars qui regardent les films, les séries en accéléré. On en est là, mes amis. On est d'accord? Il faut le calmer, le gars. Il faut lui dire, voilà. Il faut les taser. Hein. Il faut le taser, oui. Voilà. Et par contre, il ne le digère pas. Après, il va au chiottes et il vomit parce qu'il n'a pas eu le temps de digérer le truc. Donc, le cinéma, c'est comme lire un bouquin ou c'est comme aller, voilà. C'est prendre le temps. Oui, absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais vraiment, je suis très sincèrement d'accord avec vous. Et donc, ce temps-là que vous vous offrez et que vous nous donnez, ben, c'est précieux. Voilà, pour nous. C'est tout ce que je voulais vous dire. Une dernière petite demande. Un dos public pour faire une petite photo ensemble. Oh, joie. Ils veulent bien, vous voulez bien? On peut utiliser votre image? Parce qu'on va balancer ça.